la Sainte Seine. Donc c'est un mémorial institué par Jésus-Christ, hein, et qui nous permet de nous rappeler en qui nous croyons, et celui en qui nous croyons, ce qu'il a fait pour nous et ce qui est toujours opérationnel pour nous aujourd'hui. Faites ceci en mémoire de moi. Luc 22, 19. Faites ceci en mémoire de moi. Et juste vous lire un passage, après j'en parlerai un petit peu. Juste écoutez. Vous saurez retrouver ce passage, il est assez connu. Écoutez juste. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Je commencerai juste par le verset 33, bon, c'est Luc 22, mais qui dit, non, le 32, c'est « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, dans la même phrase. Jésus sait ce qui va se passer puisqu'il le lui dit. Et en fait, Jésus ne change pas la direction qu'il a pour nos vies. Pourtant, au milieu, ce qui se passe dans nos vies entre ce que Jésus promet et ce que lui a décidé d'accomplir, ça ne changera pas. Mais au milieu, je vous relis le verset, hein, il l'avertit, il lui dit, Simon, Satan vous a réclamé. C'est très clair. Hein. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Regardez comment Jésus-Christ, lui, est placé dans l'œuvre accomplie déjà. Hein, parce que sa foi va défaillir. Hein. Nier 3 fois, plus dans un des évangiles, quand ça raconte, avant que le coq ne chante la 2e fois, il l'a déjà renié. Et quand il le renie pour la 3e fois, le coq chante 2 fois. Tout est très orchestré, on va dire. Parce que Dieu nous connaît. Mais il dit, et toi, quand tu seras revenu, alors, parce que ça, c'est le désir de Dieu. Et bon, j'avais un peu un fardeau là, ces jours-ci, donc je vais vous le dire. Pas être tout seul, mais on est souvent touché, et je suis souvent touché, attristé par les choix de toutes ces années, les abandons. J'ai vu, je n'ai pas encore très vu, hein, mais j'ai vu une quantité de personnes quitter l'Église, beaucoup de jeunes, d'autres également, et pourtant j'ai dû entendre des centaines de messages, je pense des centaines, peut-être même des milliers, au sujet d'enseignements préventifs sur le sujet de la guerre spirituelle. Peut-être vous l'ignorez, mais il y a un contrat sur vos vies. Je vous le dis comme la Bible nous l'enseigne, pas avec ces mots-là, mais il y a un contrat sur nos vies. C'est-à-dire que vos vies, elles sont en tête de liste d'un ennemi qui vous déteste, mais plus que tout, il déteste celui en qui vous croyez. Nous, pour lui, vous êtes rien, quoi. Mais j'en ai entendu des enseignements sur les stratégies de l'ennemi, sur la chair, sur la faiblesse humaine, sur l'attirance du monde. Vous en avez entendu, j'en entends des centaines. Et pourtant, bon, au niveau de la jeunesse, je parlais avec le groupe de jeunes adultes dont je m'occupe, des jeunes, je ne sais pas, mais combien, je ne sais pas. Quand je pense que je reprie pour eux, que j'essaie de me rappeler tous les noms, parce qu'il y en a que j'ai oubliés, il y a 20 ans, 25 ans. Et c'est un endroit, alors ça en tout cas, c'est quelque chose que j'ai observé, je ne dis pas que c'est absolument comme ça,
Mais je me rappelle d'une époque où on était plusieurs églises, c'était différemment placé qu'aujourd'hui. Et moi, j'étais responsable d'un groupe de jeunes sur 7. Et je me rappelle qu'il y avait des rassemblements de jeunes. Et j'ai vu des choses. Et comme j'étais jeune pasteur, je voyais, mais j'avais pas. Enfin, le recul d'aujourd'hui, c'est un peu normal. Hein, mais, et en fait, je voyais que ça rentrait dans les familles par les jeunes. Mais je ne pouvais pas l'analyser. Je ne dis pas que c'est la stratégie, mais c'est une des stratégies. C'est une des stratégies. Et là, cette histoire-là, pour moi, elle résume ce que Dieu sait. Lui, Dieu dit que tu tombes. Tu veux que je te montre quoi? Qu'un coq va chanter la première fois que tu vas tomber? Comment je vais rendre la chose un peu moins sérieuse. Qu'est-ce que tu veux? C'est ces choses que tu viendras témoigner, que tu diras, waouh, le Seigneur est trop fidèle, venez avec nous tous aux conférences, venez tous. Et la semaine d'après, cocorico. Et tu dis, c'est injuste, je m'en vais. Mais je vous assure, vous voyez, et ça pose pas un problème à Dieu. Parce qu'il dit, quand tu vas revenir, parce que tu vas revenir. C'est ça, en tout cas, dans la pensée de Dieu, c'est ça. Le cœur de Dieu, c'est que tu vas revenir. Et même, ça va aller fort, hein, parce que quand tu vas revenir, je te dirai, est-ce que tu m'aimes? Alors occupe-toi de mes brebis, parce que c'est toi que j'ai choisi, parce que toi, on t'aura pardonné une fois de plus, et tu vas aimer plus encore, comme cette femme à qui il a été pardonné beaucoup, et qui va être capable d'aimer beaucoup. Combien de fois on entend, c'est injuste. Ah, je quitte tout, c'est injuste. 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 Mais bien sûr que c'est injuste. Mais évidemment que c'est injuste. Sinon, ça ne serait pas une histoire de Christ. Ça serait pas... L'histoire de Christ est injuste. Et je suis chrétien, si je ne vis pas l'injustice, mais vous voyez, c'est pas notre vie, elle nous fait comprendre des choses que ce monde ne comprend pas. J'ai entendu dans notre ministère un jour un enseignant, peut-être Pasteur Stevens, peu importe, qui disait, hey, soyez pas étonnés quand les gens partent, hein. Soyez étonnés quand les gens restent. Les gens qui partent, il y a tellement d'attirance qu'en fait, ils suivent le train. Et je veux dire, j'ai qu'à me laisser faire un petit peu, une semaine ou deux, je pars. Je le répète, j'ai qu'à me laisser faire, une semaine ou deux. 2 semaines, j'ai peur en disant ce chiffre, c'est beaucoup déjà. 2 semaines, ça va être en contact avec vous, avec mon pasteur, avec l'église, avec le pupitre, 2 semaines. C'est facile. Par contre, étonnez-vous de ceux qui restent. Parce que ceux qui restent, ce sont ceux qui reviennent déjà. Qui sommes-nous? Mais je ne fais que revenir. Dans mon cœur, c'est pas un coq, c'est une basse-cour que j'ai. C'est une chorale de poules qui chantent, vous voyez. Mais je vous assure, des fois, j'ai un temps, il y en a plusieurs. Vous voyez, mais... Et vous savez, et Jésus vient et nous dit, j'ai entendu le coq, affermis mes frères, affermis mes sœurs, affermis ces gens. Parce que toi, tu comprends que ça ne changera pas. Je redis le verset. Le Seigneur dit, hey, je vous avertis, il y a une guerre, vous avez votre tête, il y a un prix. Il y a un prix pour Dieu, mais là, je veux parler de l'autre partie, parce que vous y passerez tous. Vous savez, une des phrases célèbres qu'a dit Adolf Hitler, « Si je ne vous ai pas à vous, j'aurai vos enfants. » Et quand l'armée russe arrive à Berlin, alors que c'est fini, la guerre est pas terminée, mais à Berlin, vous savez, Hitler va se suicider, machin, tout ça là. Vous savez qui défend la ville? Des jeunes de 14, 15, 16 ans qui se font massacrer par les Russes qui arrivent, parce qu'ils n'en pouvaient plus. Promesse tenue, je ne vous aurai pas vous, j'aurai vos enfants. Et ils les avaient eu à eux aussi, hein, par les enfants. Mais ce sont des adolescents qui vont voir une armée arriver de Russes qui n'en peuvent plus, qui vont les massacrer, quoi. Il y a un contrat. C'est sérieux, la guerre spirituelle. C'est très sérieux.
Moi, j'ai vu des jeunes, prévention, rebondissement, tu dis, arrête. Mais non, ça va. Ça va. Tu n'entends pas le coq? Il vient déjà de chanter une fois. Je ne sais pas combien de fois il va chanter, tu vois. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il va vous secouer, hein, vous savez, c'est ça. Il secouait avec un tamis, là. Il va te secouer, quoi, tu vois. Et il dit, mais ça, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus intercède pour nous. Et si tu tombes, Jésus dit, relève-toi. C'est injuste, mais expérimente l'injustice que Christ a expérimentée à la croix. C'est injuste, la croix. Même le brigand meurtrier à côté va dire, nous, on est là pour une bonne raison, mais lui, non, c'est injuste. Et d'ailleurs, je veux dire, le gars, il a un moment de discernement exceptionnel. Hein. Je peux être avec toi aujourd'hui? Ouais, tu y seras. Tu vas sûrement... Tu ne pourras pas affermir, toi, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, voilà comment Jésus-Christ nous voit. Vous savez, il y a souvent la dernière, je termine là, mais je trouve quand il y a des stratégies, vous savez, c'est comme s'il y avait un calendrier qui défile, on ne le voit pas, on ne le connaît pas, on ne le sait pas, mais il y a quelque chose d'invisible qui se fait. La dernière, en général, salve, boum, là, la bombe là, qui vient de l'ennemi, hein, salve. Voilà. La dernière, c'est souvent la condamnation, parce que tu vas te dire, ouais, mais comment j'ai pu penser ça? Comme Pierre, hein. Vous voyez, c'était la dernière, avant de passer à une prochaine étape, mais cette dernière pique-là, c'est de se dire, mais comment... Et c'est purement, ça fait partie de la stratégie. Hein. C'est la stratégie de te dire, comment tu as pu dire, c'était de trop? Comment tu as pu penser que... Hein, franchement, après 10 ans de chrétienne, penser que tu vas tout abandonner? Ça, c'est l'ennemi qui dit ça. Et Jésus dit, mais moi, j'ai pris pour toi. Ta place est toujours là. Tu as échoué? C'est injuste. Oui, c'est injuste. C'est injuste. Mais affermis tes frères. Là où nous pensons que c'est la fin de l'histoire, Jésus nous dit, ça pourrait être le début de quelque chose que tu n'avais jamais compris. De quelque chose que tu n'avais jamais compris. Donc je voulais donner ce fardeau parce que la Sainte Seine, c'est ça. Faites ceci en mémoire de moi. C'est pas un protocole de se dire, allez, on le fait, un petit bout de... Non, on se rappelle qu'il a été brisé par injustice pour que moi, vous voyez, je l'avais noté quelque part, c'est injuste ce qui t'arrive, c'est injuste ce qui m'arrive. Vous savez ce que va dire Jésus-Christ? Donne-moi ça. Donne-moi l'injustice. Donne-moi l'injustice et revêt ma justice. C'est exactement ça, l'imputation. C'est ça, la doctrine chrétienne. La justice de Christ à la croix est mise sur mon compte. Moi, je trouve que c'est injuste, mais c'est comme ça que ça marche. C'est injuste. Oui, je sais, c'est injuste. Ils ont échoué? Ah ben, très certainement. Même dans l'Église? Ah ben, c'est les pires. Pourquoi c'est les pires? Parce qu'en vérité, nous voyons dans l'Église et nous sommes mis à nu. Je veux dire, dans le monde, mais je veux dire, pour que ça soit injuste, il faut vraiment, tu sais, monter des niveaux, quoi. Mais dans l'Église, c'est que tu réfléchis. Vous voulez me demander à moi si je fais plein d'erreurs? Mais je vous assure, hein, je blaguais avec la basse-cour qui chante, mais c'est tout le temps. C'est tout le temps que je parle trop, je parle pas assez, je veux dire, ou c'est tout le temps qu'ils n'entendent pas quand je parle, ou j'ai pas parlé la bonne tonalité, ou voilà. Donc en fait, on est ce qu'on est par la grâce de Dieu. Mais quand bien même vous ratez, vous pouvez passer en tête de liste. Et là, c'est la tête de liste de Dieu. Et là, oui, c'est pas le même contrat. C'est un contrat d'amour, c'est un contrat de pardon, c'est un contrat d'amitié, c'est un contrat qui dit, hey, ton injustice, affermis mes frères. Parce que toi, tu comprends comment je t'ai aimé. Toi, tu comprends comment je t'ai aimé. Hein? Pierre, m'aimes-tu? Comment tu veux que je ne sais pas trop quoi répondre là. Paie mes brebis.
encourage mes brebis. Vas-y, tu es le meilleur candidat. Tu es le meilleur candidat. Voilà. On a les éléments tout à l'heure après le chant.